Bienvenue sur Kalac TV, mesdames et messieurs. On se retrouve encore une fois de plus avec ce nouveau numéro, coulisses des hits, et cette fois-ci avec une voix, une virtuose de la musique africaine de Guinée, une virtuose de la musique africaine, de la musique mandingue, j'ai envie de dire, c'est bien sûr Kaby Kouyaté que nous retrouvons dans un instant. Bienvenue sur Kalac TV, coulisses des hits. On vous retrouve encore une fois de plus avec une virtuose de la musique africaine de Guinée. Ce nom, évidemment, ça vous dit quelque chose. Quand on vous dit Kouyaté, ben oui, il y en a tellement sur le continent. Kaby Kouyaté, avec nous sur ce plateau pour revenir un petit peu sur ces gros hits, évidemment, de sa carrière. Avec lui, on essaie de comprendre la création de cet tube. Kaby est avec nous, mon cher ami. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Lamine. Comment ça va? Très bien, très bien. Très content de te retrouver. Très heureux de te retrouver aussi, mon cher ami. Ça fait un moment. Ah oui, oui. On s'est dit, en réfléchissant, pourquoi pas revenir un petit peu sur les gros tubes de ces grands artistes. Tu en fais partie, évidemment, mon cher Kaby. Et on essaie de comprendre. Nous sommes en 1990. Cet album que tu sors, avec un medley, une première d'ailleurs, il faut le rappeler, en tout cas en Guinée, oui. L'album Faso. Et on va revenir sur la manière dont cet album a été cuisiné et surtout d'abord le premier medley de 11 minutes. Comment ça s'est passé, Kaby? Merci Lamine d'avoir m'invité à cette émission, surtout cette rencontre à Montréal, puisque c'est un grand plaisir pour moi. Et pour revenir à votre question, le medley qui a été fait à Paris en 1990, avec la belle Sylar Production. C'était un travail enrichissant pour moi, grâce à Papa Kouyaté, paix à son âme le jour d'aujourd'hui. Et Papa Kouyaté a eu confiance en moi. Il a eu confiance en moi, étant un jeune Guinéen, un frère et puis un artiste qui était en herbe. Ouais. Et puis à Conakry à l'époque. Donc quand il est venu en France, et il a eu beaucoup de collaborations avec Sylar Production. Avec cette collaboration, il a refusé de toucher ses cachets dans la main de Sylar Production. D'accord. Donc pour essayer de faire cet échange, il a proposé à Sylar, ce que tu fais avec les Maliens, les Sénégalais, les Congolais, etc. Je souhaiterais que tu jettes un petit clin d'œil à la Guinée aussi, puisqu'il y a une nouvelle génération qui est là. Et puis, pourquoi ne pas essayer de repousser aussi, comme ce que nous, on a fait. On a grandi avec Keletigi et ses Tambourini, il y a les Bembea, Sofa de Kamayan, etc. Donc, Sylar a dit, mais pour l'instant, qu'est-ce que je peux faire? Et puis, en tout cas, je rêvais de faire quelque chose pour faire un medley, Sori Kanga, Bembea, etc. Mais avec un seul chanteur qui va chanter tous ces titres-là. Papa dit, il n'y a pas de problème, je connais. Il dit, est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui peut chanter la chanson de Sori Kanga? Il dit, bon, écoute, il y a un des enfants de Sori Kanga qui est là, je pense que lui pourra faire. Il dit, non, papa, et les chansons de Bembea? Il dit, oui, ce dernier, il va le faire, il va travailler là-dessus. Il dit, papa, ça, je ne suis pas confiant. Papa dit, bon, c'était un pari entre lui et Sylar Production. Sylar a mis un billet d'avion, je suis venu à Paris, papa m'a donné tout ce qui est de la musique guinéenne, et puis il m'a acheté à cette époque des postes radio, cassettes, et puis tout ça, ouais. Et puis un cahier, un bic, il m'a pris un studio, il dit, bon, voilà, il faut que tu travailles seul, et puis essayer de recenser ce que tu dois faire et puis écrire comment tu dois travailler, quoi. Et ben voilà. Donc, 1990, il faut le rappeler. 90. Ouais. Et vous rentrez en studio? On rentre en studio à cette époque. Ouais. Donc, moi, j'ai relevé tous les titres et puis ceux du vieux, ceux du Bembea et Orea Band, Sofa Kamayan, etc. D'accord. Donc, on a appelé Bourama Soumano et Fodé Baro, Sekouba Bambino, Mouri Geli, et puis Gil Moussa, le petit frère de Kémo Kouyaté. Okay. À cette époque, Kémo était là, ouais. Paix à leur âme. Donc, on a répété, c'était au 9 rue Léon de l'Homme à Paris. On habitait là-bas puisque, il faut te dire, la Guinée avait
bon, on avait deux ambassades, consulat et puis ambassade en général. Mais le consulat, et le consul qui était là à l'époque, c'était Sissoko. Et je lui remercie beaucoup ce qu'il a fait pour nous. Et puis, quand Sissoko a su que papa est venu avec une des premières filles de Sori Kanya, il dit non, 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 vous n'allez pas prendre une maison, un studio en France ici. En ce moment, ils étaient venus pour se recenser, pour dire qu'ils sont là. Puisque c'est comme ça que les anciens artistes le faisaient avant. Dès qu'ils rentrent dans un pays, ils viennent à l'ambassade pour se présenter. On va leur donner la carte consulaire en cas où, et puis ils sont là pour le secours. Donc, Sissoko a dit, mais écoute, vous êtes où? Il dit, non, 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 il faut que vous venez ici, on va vous loger ici. Puisque cette maison qui est là, c'est grâce à Fodeba Keita et Sori Kanya que la Guinée ne paye pas location en France. Tous les travailleurs, les étudiants qui viennent au départ, c'est là où ils habitent. Donc, Sissoko a donné 2 studios à nous, là-bas, des studios bien confortables à l'époque. Et puis, j'ai commencé à travailler. On a invité ses frères qui sont venus. On a bossé ensemble. Et on invite Sylar pour venir écouter ce qu'on avait fait, les répétitions qu'on avait fait. Dès que Sylar a su que, voilà, ce qu'il imaginait, c'est ça qui est là, du coup, il a programmé le travail. Il nous a mis dans la main d'un arrangeur français, un certain Jacques, quelque chose comme ça. Papa a dit non, 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 non. J'ai travaillé avec Mano Lima de Cap-Verdien. Je souhaiterais que le projet la passe dans sa main. C'est là où on a appelé Mano Lima. Et puis lui aussi, il a sauté sur le projet. Voilà, le travail est parti. On a fait l'enregistrement au studio. En direct, en live. Ça a été en live, direct. Au studio Madeleine, à Paris. Et quand le jour des cuivres, quand les cuivres ont passé, et puis avec les Gianka, Oumou, Diabaté, ma soeur bébé, c'est eux qui ont fait les chœurs. Bon, moi, je suis venu m'interrompre, me dire, bon, il faut essayer de voir si tout est en place, la manière dont tu as classé, imaginé. Donc, dès que moi, je suis venu, j'ai fini les voix d'essai. Il dit, bon, écoute, c'est le mix. J'ai dit, non, 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 non. Je dis, ça, c'était des voix d'essai. Et puis, là, c'est le mercredi que je dois ça. Il dit, hé, Gabi, ce que tu as fait là, même Kassemadi, on a produit Kassemadi ici. 2 jours, on est dans le studio. Là, tu viens comme ça, la voix d'essai, et puis c'est fini là. Ah non, 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 va chercher notre studio, tu vas faire pour toi. Donc, la voix que vous entendez là, c'était des voix d'essai même. Incroyable. Des voix d'essai. Voix d'essai. Donc, voilà la beauté, puisque c'était une grande école pour moi. Et puis, à Montréal, n'est-ce pas que vous passiez d'excellents moments à notre compagnie. On vient de regarder ce clip, un extrait évidemment. Tu viens en Guinée. Dans quel contexte le clip est réalisé avec Justin Morel Junior? Parce que sincèrement, c'est juste mémorable. Et quand on a fini d'enregistrer, papa a souhaité à ce que je vienne à Conakry pour la première fois faire la promo, présenter l'album. Donc, on prépare mon voyage. Je viens à Conakry. Pourquoi? D'abord, le voyage à Conakry, puisque c'était une promesse entre papa et ma maman. Puisque moi, j'étais censé aller faire une formation de l'aviation militaire, être un pilote. Donc, par rapport à l'amitié fraternelle et puis ce que papa a vu à moi, il m'avait promis qu'arrivé à Paris, je viendrais à Paris pour passer un petit moment avec lui avant que je continue à ma formation. Donc, dans ce cadre, il m'a bloqué à Paris. Il faut que je fasse la musique. Donc, il a promis à la maman, quand j'aurais terminé ce projet, je rentrerai en Guinée. Donc, c'est la raison pour laquelle je suis rentré en Guinée avec cet album pour présenter. Même ma maman ne croyait pas que je chantais. Quand je suis venu ce jour-là, je me rappelle bien, il y avait une coupure. Et puis, on a ouvert la voiture, les 4 portières, et puis on a engagé la cassette. Il a écouté comme ça, il dit, bon, vous pensez que moi, je ne connais pas le secret des Blancs, et il ne peut pas prendre la voix de mon mari, mettre ça sur des nouveaux arrangements, depuis quand toi tu chantes.
Et puis, elle ne croyait pas que je chantais, puisqu'elle disait toujours que c'est Sekouba qui est là, puisque elle, c'était Sekouba. Voilà. Donc, et Sylar Production est venu, et puis il a arrangé, il a appelé Justin Morel, puisque Justin avait fait d'autres clips à l'époque, et puis avec son autorité médiatique, et puis tout ça. On a écrit les scénarios avec Sankumba Ducré, le caméraman, voilà, le cadreur. Donc, on a essayé de voir qu'est-ce qu'on peut faire, on a besoin de qui et qui, les endroits. Et puis lui-même, il a dit, bon, attends, il y a la danseuse ballet africain, Marie, et puis Sidi Boss aussi, qui était à l'époque l'infirme là, qui est aux États-Unis actuellement. Et on a commencé à sillonner Conakry, que ce soit Hôtel de l'Indépendance, que ce soit à cette époque, il y avait Mangrove vers Kipé et puis tout ça. On a fait 2 semaines, 2 semaines de tournage, puisque Justin, c'est quelqu'un, vraiment, s'il était un cinéaste, il avait des rigueurs. Même derrière les pistes de l'aéroport. On a été là-bas, puisque à cette époque, c'était cette piste-là, il y avait un petit village qui était là-bas. Donc, comme on chantait, donc ce paysage de Foutanienne là, on a fait ça derrière la piste de l'aéroport. Donc, quand il a fini de monter, et puis le clip a été... Voilà, jusqu'à présent mémorable, hein. Voilà, il faut le rappeler. Kaby Kouyaté, mesdames et messieurs, notre invité ce soir dans votre émission Coulisses des hits. On va quitter les années 90, on va revenir en 2000. 2000 avec Cherobon, finalement, l'album Silenté, avec toujours Sylar Production. 2 titres ont attiré notre attention. On a non seulement j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, et puis c'est là où il y a eu des formations des Trouago, de l'ensemble Côté Bas, que je me suis beaucoup impliqué là-dessus. Je l'ai travaillé d'abord avec Cheikh Smith, paix à son âme. Cheikh Smith Serif, qui a arrangé beaucoup d'albums d'ailleurs, il faut le rappeler, en Guinée. Beaucoup encouragé, qui m'a beaucoup soutenu aussi. Le pays, quand je regardais... C'est un thème de la vie. De la vie. D'accord. Dans Bekobela. Kobe Dandoulabal. Surtout avec la causerie aussi d'une tante. Quand elle s'énervait comme ça, cette tante-là, c'est la sœur de Touré Balatou. Tegidanke Garaba. Qui m'a beaucoup accompagné. Et puis, surtout quand je suis venu faire les clips, je sais qu'elle était une de mes conseillères aussi, les clips là. Ouais, exactement. Cette chanson Moroya, c'est un titre aussi qui me tient beaucoup au cœur. D'accord. Et c'est ma mère qui m'a donné ça, cette chanson. Puisque quand ma mère est venue en Côte d'Ivoire, et puisque chaque fois, elle s'inquiétait beaucoup là où je suis, là où je me retrouve, quoi. Si c'est la France, partout. Elle venait voir si tout va bien, comme tout un parent, quoi. Ce que Suleiman a fait pour moi, ce qu'il m'a donné, la chance qu'il m'a donnée dans ma vie, c'est Dieu seul qui va le payer là où il se trouve. Le respect, et puis la manière dont il s'occupait de moi. Voilà. Et puis elle m'appelle et dit, bon, je suis venu te prendre pour te faire rentrer en Guinée, puisque là où tu es, et puis paraît-il que et ça ne va pas, on t'exploite, des choses comme ça. Quand elle a fini de s'exposer, exposer ses mécontentements, et puis moi, je lui ai dit, maman, écoute-moi, je suis ton fils. Je ne vais jamais te mentir. Tu me connais, j'ai des rigueurs à mon âge. Je ne pourrai jamais me laisser abattre par quelqu'un. C'est toi qui m'as conseillé un jour la manière dont mon papa travaillait avec Fodeba Keita, la formation et puis tout. Quand j'ai vu ce monsieur, après notre projet que tu es venu voir en France, j'ai décidé moi-même de venir auprès de ce monsieur pour apprendre encore, puisque tu peux avoir le talent, le talent ça se travaille. Et je ne le regrette pas. Tout ce que Fodeba a donné comme secret à Sori Kanga, ce monsieur-là aussi
avec l'amour de Fodé Baketa, il a conçu ce ballet en Côte d'Ivoire, il m'a transmis ça avec Feu Sekou Cobra, qui était un de vos partenaires dans les ballets de Joliba. Donc, s'il te plaît, il faut rentrer tranquillement. Je me sens bien ici. Tout ce que je te fais, c'est grâce à monsieur. Même si toi, tu me dis, Kaby, j'ai besoin de te voir, je fais le tour du monde pour venir répondre à ton appel. C'est grâce à ce monsieur. Donc, il n'y a rien ici. N'écoute pas les ondes en Guinée. Mogoyaro, maintenant, quand ma maman était contente de ce que je lui ai dit, et puis à travers le travail, elle a assisté à un de nos travaux, et puis en partant maintenant, elle dit, bon, assis-toi, je vais te chanter une chanson. Elle dit, Ninga Mogoyaro, Sani Sewa, Moni Moba de Sani Kola, ni Sani Bana, Mogoya Baraba, Nila Mogoyaro, Suleiman Kole, Nira Mogoyaro, Fodunya Eba, Orokia Kone, Nila Mogoyaro, Fodunya Eba. Il me dit, il faut que tu chantes ça. Voilà. On apprend beaucoup ce soir dans la diversité avec Kaby Kouyaté, avec nous sur ce plateau, coulisses des hits sur Kalak TV. On va marquer une petite pause, le temps de revenir avec d'autres histoires incroyables, évidemment toujours avec notre artiste Kaby Kouyaté.